Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour. C'est monsieur Honoré Kiloué de la RDC, Oui, bonjour, enchanté. de la douane RDC. Oui. En fait, j'avais des difficultés au début pour vous capter. La séance introductive, j'ai fait une dizaine de minutes sans vous capter. Ouais, ça indiquait sur mon écran que j'ai été l'hôte a déconnecté. Alors, je ne comprenais pas. C'est plus tard que je me suis connecté. D'accord. Oui. Peut-être pour vous rassurer. Donc, Oui. au début de la session, je vous ai informé que tout serait enregistré. Donc, la session serait disponible ultérieurement lorsqu'on aura consolidé les différents enregistrements pour pouvoir vous le mettre à disposition en ligne. Donc, votre administration recevra le lien ou vous recevrez le lien directement pour une consultation ultérieure. Voilà, je sais que c'est compliqué. On est sur une plateforme, on est beaucoup, on est très nombreux. Oui. Et les connexions, ben, voilà, on n'est pas maître de ces connexions-là. Et C'est ça. Ouais. voilà. Pour le surplus, je pense que cette solution d'enregistrement vous permettra de reconstituer le contenu qui est Aujourd'hui, c'est une session inaugurale. Donc, Oui. qui nous permet de lancer un peu le contenu technique qui arrivera dans les 3 prochaines sessions. C'est ça. Voilà. Alors, Est-ce je que ça a m'excuse. répondu à votre question? Oui. Oui, 5 sur 5. Je voulais aussi, est-ce qu'on peut avoir une documentation? C'est possible? La documentation, ce sera l'enregistrement. Vous parlez d'une documentation support Oui, un électronique de support. présentation. Un Ça, support. nous allons en Oui. discuter en interne par rapport à ça. Mais je pense que c'est possible qu'on vous fournisse une documentation ultérieure. Merci beaucoup. C'est ce qui est important pour nous parce que quelquefois, la connexion peut Oui, poser oui, ses oui. caprices, mais quand on a une documentation, on peut lire, relire et comprendre encore beaucoup plus mieux. Oui. Donc l'objectif ici, c'est que l'on partage ensemble une présentation, un contenu Oui, qui est enregistré, qui est consultable ultérieurement, et oui. ultérieurement encore, vous aurez un support qui fera un état du contenu plus technique. Ça va? Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Je crois que vous avez enregistré mon nom. C'est Honoré Kiloué de la RDC, donc Kinshasa. Oui, ok. Oui. Mais si vous voulez bien, lors de l'enregistrement de Zoom, et ça c'est un problème technique qui est de votre côté, c'est de vous enregistrer correctement avec votre nom lors de la première connexion dans Zoom Meeting. Ça va? Oui, Mais on a merci. noté votre nom, oui. Merci beaucoup. Au revoir. Voilà. Alors, j'ai une deuxième question orale, si vous permettez, chers collègues, Mohamed et Patrick et Armand. C'est V60 Think, voilà, 5G. C'est aussi un problème d'identification. Je vais réactiver le son. Voilà. Je vous donne la parole. Oui. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Oui, c'est M. Tonton Kadima de la douane de la RDC. Oui. J'ai une petite question à poser là par rapport aux amendements des systèmes harmonisés sur l'article 8, le rôle de conseil. J'avais un peu de difficultés par rapport à ça. J'aimerais un peu voir des détails par rapport à ça. Voilà, je passe la main à Mohamed ou à Patrick ou à Armand pour la réponse à cette question. Voilà, donc en fait, on a différents comités et il y a le conseil, il y a le comité des systèmes harmonisés donc, qui élabore en fait les propositions et c'est le conseil qui approuve en fait. Donc il y a tout en ensemble, donc il y a les États membres par exemple, les administrations douanières qui peuvent peut-être parfois notifier ou bien proposer un amendement. Donc il y a le comité
système harmonisé qui va élaborer une proposition. Enfin, c'est le Conseil qui approuve la proposition ou l'amendement. Voilà, je pense que j'ai répondu à votre question. J'ai eu une question très intéressante par écrit, mais je viens d'y répondre. Oui. Votre réponse, c'est bien compris. Ah, d'accord, pardon, excusez-moi. Donc, Patrick, c'est à toi. Oui, j'ai une question très intéressante que je viens de répondre à la personne, à M. Ben Ousni, qui demandait justement que les RTC sont valables qu'en Europe et n'est-ce pas contradictoire avec l'objectif du SH? Donc, et il voulait justement savoir pourquoi. Alors moi, je le dis en fait qu'ils ne sont, et Madame Van den Bussen et Monsieur El Moulanen l'ont rappelé, ne sont que contraignantes à l'Union européenne, car c'est ce système interne à l'Union européenne, comme le CROSS, ça s'appelle le CROSS pour les États-Unis, mais ces RTC ont quand même une valeur, je dis bien, mais indicative, donc je le répète, indicative pour le classement des marchandises à l'OMD quand même. Donc ça veut dire par là que quand il y a une discussion entre l'Union européenne et d'autres États participants, donc organisations participantes, pardon, pays participants de l'OMD, on prend en compte quand même les RTC. Donc, je vais dire, c'est indicatif, mais ce n'est pas contraignant du tout pour les pays qui ne sont pas de l'Union européenne. Donc, voilà, je trouvais ça intéressant quand même de le signaler à tout le monde. Parce que j'ai déjà eu cette question-là auparavant. Je peux le dire exactement, j'ai déjà eu des demandes moi-même via d'autres pays hors de l'Union européenne qui nous demandaient des RTC, qui ont le droit de le faire, mais ce n'était pas contraignant pour eux, mais comme ça, ils avaient une indication justement de ce qu'on mettait comme classement au niveau européen. Donc, et là, les RTC sont jusqu'à 10 chiffres, mais au niveau OMD, il faut prendre en compte uniquement les 6 premiers chiffres. Hein. Donc, parce que le 7e, le 8e et le 9e et le 10e sont particuliers en fonction des différents parties contractantes de l'OMD. Hein, mais ça, tout le monde le sait bien. Donc, les 6 premiers chiffres, en tout cas, peuvent être un bon indicatif. Voilà. Merci. Je veux juste ajouter quelque chose concernant ces renseignements tarifaires contraignants. En fait, lorsqu'on prend une décision concernant un classement d'une marchandise, donc on doit tenir compte, on doit vérifier, par exemple, mon collègue vient de citer le cross-rolling, qui est une décision des Américains, on doit tenir compte que les 6 premiers chiffres sont les mêmes partout. Là, on a des informations, mais pour les décisions, par exemple, RTC, sont délivrées pour un code à 8 chiffres. Par exemple, quand il s'agit d'une exportation de l'Union européenne vers un pays tiers, mais aussi à 10 chiffres quand il s'agit d'importation. Donc, il y a des opérateurs économiques qui demandent, voilà, pour importer une marchandise, dans ce cas-ci, donc on délivre des décisions pour un code de classement à 10 chiffres. Voilà. Donc, mais normalement, ça arrive parfois parce qu'en fait, on a cette banque de données de RTC qui est accessible au public et d'autres pays tiers peuvent vérifier. Et ça arrive que parfois, qu'il y a eu une erreur de classement et on a été contacté par un pays tiers. Donc, à ce moment-là, on doit revoir notre position pour revoquer ces RTC. Voilà, donc il y a Madame Babette Capetta. Oui, c'est ça. Je vais réactiver le son. Madame. Voilà, le son de Madame. Bonjour. Bonjour. Oui, allez-y, Madame Capetta. Ah, voilà. La connexion n'est pas stable. Je vous propose, Madame Capetta, d'adresser votre question
Bonjour, par c'est Babette écrit. Capeta de la douane aux RTC et les... D'accord, je peux vous les adresser par écrit parce qu'il y a un problème de connexion. Alors. Oui, voilà, s'il vous plaît. Merci. Ouais, d'accord, merci. Nous sommes tributaires de la technologie et des bandes passantes. C'est pour ça que il est important que on maintienne le moins de vidéos possible. Voilà. Est-ce que mes collègues du tarif ont reçu la question? Pas encore. Moi, je n'ai pas personnellement. Je vais essayer de relancer. Non. Y a-t-il d'autres questions en attente? Ah bon. Non, j'ai. Est-ce que... J'ai une question. Je suis Non, là. de la madame, je n'en ai pas encore la Non. question. Ben, je viens d'envoyer le message. Je viens Ah, ça va d'envoyer le peut-être message. arriver alors. Alors, j'ai une question qui, justement, ça je peux y répondre tout de suite. Il nous demande qui octroie les RTC. Les RTC sont justement octroyés par notre service, le team nomenclature du service tarif, en fonction des règles qui sont données justement au niveau OMD et au niveau pour les 6 premiers chiffres. Et puis pour le reste, avec les différentes notes explicatives, comme mon collègue, M. El Mohamed, vous a montré, et les conclusions. Nous les délivrons pour une durée de 3 ans, comme on avait dit. Donc, voilà. Donc, j'ai une autre question. Dans le cas où les parties contractantes n'arrivent pas à se mettre d'accord sur un classement ou un changement au niveau SH, durant les 5 ans accordés par la révision du SH, est-elle reportée pour encore 5 ans de plus? Non, il peut avoir justement, pendant le courant de ces 5 ans, des modifications. On appelle ça des mises à jour. Donc, ça peut se passer pour certains produits où il n'y a pas eu encore d'accord, mais ils n'attendent pas les 5 ans pour tout revoir, parce que bon, la technologie, par exemple, dans tout ce qui est l'électronique, comme Madame Van Meuchen a montré, évolue à une vitesse rapide. Donc, il peut avoir des amendements qui se font pendant le courant des 5 ans. Et alors là, généralement, une mise à jour des notes explicatives, SH se fait 2 fois par an, généralement, avec aussi possibilité d'avoir des avis de classement de l'OMD qui permet justement de classer alors là un type de produit bien précis. Donc voilà. Voilà, on a reçu la question via Ronnie de Madame Capetin. Je voudrais savoir si les avis de classement ont aussi un délai comme les RTC, tout en sachant que ce sont des outils d'aide de classement. Les avis de classement sont toujours valables. Il y a certains avis de classement qui datent même de 2000, voire 96. Je viens encore d'en utiliser un, moi, pour classement de marchandises. Tant qu'ils ne sont pas supprimés de la base de données de l'OMD ou modifiés par le SH,
par le système harmonisé, donc ils sont toujours valables. Par contre, le délai de RTC, comme je viens de le dire, il est valable juste 3 ans. Donc après 3 ans, il cesse d'être valable. Donc voilà. Merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Si Mohamed reçoit d'autres questions, ou Armand, je ne sais pas. Donc, moi, je n'ai pas de questions non plus à mon niveau. Mohamed, tu as... Ah oui, alors, pardon, j'ai encore une toute dernière, comme ça on Oui. m'en a répondu à tout le monde, qui pourrait être intéressant, mais bon, ça rentre plus en détail, je vais aller très vite. Est-ce que le comité SH envisage de se pencher sur des marchandises non physiques à l'image des logiciels informatiques? Ça, je ne saurais pas vous répondre automatiquement, mais je ne crois pas pour le moment. Euh, on verra bien quand on va vous présenter au mois de mars, mais je ne crois pas qu'ils ont fait une adaptation sur les logiciels informatiques. Il ne me semble pas. Donc, maintenant, ça peut se faire dans un futur s'il y a une demande justement d'une partie contractante qui voudrait le faire, hein. Donc, comme Madame Van Buchen vous a expliqué, c'est possible qu'il y ait une demande d'une partie contractante pour éventuellement faire avec les parties, les logiciels donc non physiques. Donc, voilà. Non physique, donc ce qui veut dire Oui, les logiciels, c'est vrai que ça se demande souvent, mais pour le moment, non. qui ne sont pas transcrits sur un support physique. Tu veux dire. Oui. Oui, exactement. C'est ça, Exactement. ok. Oui. À ce Je fais moment-là, le bon, naïf, Patrick. oui, mais non, à ce moment-là, c'est vrai que des fois, des gens se demandent, mais si c'est transmis via une clé USB, ben, c'est à la limite la clé USB qui sera pris en compte. Bon, mais bon, voilà, c'est une discussion qu'il ne faut pas rentrer maintenant, sinon on n'en Non, finirait pas. Voilà, c'est une question très je technique. me souviens Ouais. que c'est une question qui existe depuis longtemps. Donc, Exactement, exactement. oui. Ok. Et pas d'autres interventions ou des réponses à fournir? Non. Est-ce que je peux conclure, chers collègues? Et alors, j'ai une toute dernière qui peut Oui, être d'accord, intéressante de vas-y. M. Ben aussi. Est-ce qu'un pays de non-Union européenne peut faire une proposition d'un RTC? Proposition, non, mais une demande, oui, ça c'est déjà arrivé. Je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai déjà eu, mais c'est pas un pays, alors c'est une société qui peut faire une demande j'ai déjà eu des sociétés américaines, voire même chinoises, qui ont fait une demande. Oui, oui, mais alors il faut prouver, ou même suisses qui ne sont pas dans l'Union européenne, il faut prouver à ce moment-là que l'importation de leurs produits, leur exportation donc via la Belgique, donc l'importation, se fait dans notre pays et alors à ce moment-là, ils peuvent faire une demande. Oui, c'est possible. C'est possible. Mais c'est une société, c'est pas un pays, hein. Donc, c'est une société privée à ce moment-là. Donc, voilà. Voilà, D'accord. Merci, Patrick. de Donc, rien. je vais me permettre, chers collègues, de conclure cette session inaugurale de la masterclass SH 2022. Je vois que sur les 160 participants théoriques, on est allé jusqu'à 130, 131. Bon, je pense que c'est euh, les raisons de connexion qui ont un peu limité les participations. Donc, on va essayer chacun de son côté, je pense, trouver des solutions. Hein. Nous, je sais qu'on doit encore trouver une solution sur quelques adresses électroniques pour les invitations. Et je remercie mes collègues de l'académie qui ont mis à disposition les moyens techniques, qui ont coordonné certains aspects techniques. Je remercie également et surtout le service de Madame Van den Busch, en la personne de Mohamed, de Patrick et d'Armand, qui ont été présents aujourd'hui, qui ont relevé le défi, parce que c'est un défi pour notre administration de réunir 15 autres administrations autour de cette thématique de la 7e édition du SH 2022. Cette session inaugurale a permis, en tout cas à notre niveau, de mettre à votre disposition beaucoup d'informations, mais aussi un certain nombre d'outils que l'on conçoit à travers le concept de boîte à outils. Donc, euh, tout à l'heure, on vous a présenté des tables de concordance qui sont accessibles via notre site Tarbell. Système harmonisé ancien,
nouveau système harmonisé, c'est déjà à disposition de façon écrite. On a aussi, au travers de cet outil Tarbell, à travers cet outil Tarbell, on vous a permis d'avoir accès à un outil historisé de classement des marchandises du système européen, de la nomenclature combinée, dont les 6 premiers chiffres sont calqués sur le système harmonisé. Donc ça, c'est important. On l'a rappelé tout à l'heure, et on vous offre cette boîte à outils à titre informatif pour vous aider à travailler au quotidien. Je sais que beaucoup d'administrations parmi celles qui sont présentes disposent de ces outils, mais c'est une façon pour nous de montrer une façon de travailler. Euh, et cette façon de travailler est un outil historisé. Je vois aussi qu'il y a eu beaucoup d'intérêt sur les RTC de la nomenclature combinée européenne. Je pense que c'est aussi un enjeu pour vous, pays africains invités, euh, parce que c'est un enjeu qui va être de plus en plus présent au sein de la zone de libre-échange continentale africaine. Je vois aussi qu'il y a aussi beaucoup d'intérêt pour des échanges, notamment sur notre façon de travailler, mais qui doit se faire à un autre niveau que cette masterclass-ci, c'est-à-dire au niveau de l'enceinte de l'OMD, au sein de, du conseil, etc. Donc je vous invite peut-être à, à examiner ces questions-là sous cette perspective. Nous, à notre niveau, on est plus euh, modeste. On veut vous exposer un contenu technique dans les 3 prochaines sessions et vous avez le programme de ces 3 prochaines sessions à disposition. Enregistrement qui sera aussi mis en disposition ultérieurement, contenu aussi, comme ça a été promis tout à l'heure. Voilà, ça me permet de conclure que voilà, on a permis de réunir autant de personnes, peut-être dans un mode euh, à distance, mais c'est avec autant de participants, c'est la meilleure solution en ce qui nous concerne pour vous faire partager ces nouveautés techniques dans les prochaines semaines. Voilà. Je me permets de conclure et je peux clôturer cette session inaugurale et je vous retrouverai le 16 mars après-midi. Donc, au niveau des connexions, donc, toujours la même chose. On vous invitera à vous connecter un peu à l'avance pour voir un peu comment les connexions pourraient être établies et à très bientôt. Merci. Merci. Merci à tous. Merci. Merci à tous aussi. Merci à tous. Bientôt.